François Duvalier va utiliser le conflit Est-Ouest en sa faveur. Papadoc était un joueur d'échecs. Il avait toujours plusieurs coups d'avance. Il y avait un seul focus, une seule motivation, qu'on garde le pouvoir. Nous pensions que c'était un dictateur cruel et brutal, mais compétent. Duvalier était un admirateur d'Hitler et de Mussolini. Les gens avaient peur du gouvernement et peur des tontons macoutes. Une terreur qui lui garantissait l'appropriation totale de l'espace politique. Le problème, c'était la survie, comment survivre. C'est ce qu'on a subi sous la dictature de Duvalier, père et fils. Les gens ont résisté et ont dit non, ce que le dictateur ne pouvait pas supporter. Le peuple, c'est moi et je suis le peuple. À mon jeune et brillant camarade de combat, qui a toujours fait montre de lucidité et de courage avant la journée historique du 22 septembre 1957, dont il est l'un des forgerons. Affection, Dr François Duvalier. J'étais duvalieriste avant même que le docteur François Duvalier officiellement déclare sa candidature à la présidence d'Haïti. J'étais un de ses lieutenants, je travaillais avec lui et nous combattions ensemble. L'homme était d'apparence timide et très mesuré. On avait l'impression qu'il ne pouvait même pas écraser un œuf ou une fourmi. Le docteur François Duvalier, pour moi, était un humaniste. Tout le monde sait qui est le président Duvalier. Avant d'être président de la République, j'avais déjà marqué dans l'histoire de ce pays. Je suis médecin, habitué à parcourir, à faire 8 heures de cheval par jour, traversant les plus hautes montagnes du pays pour apporter les soins médicaux aux braves paysans. Et ce sont ces braves paysans qui m'ont tenu bon compte et m'ont élu président de la République. Le jeune François Duvalier, médecin formé aux États-Unis à l'Université du Michigan, se fait connaître en Haïti dans le cadre d'une mission sanitaire américaine pour vaincre une épidémie de pian. Il parcourt le pays de dispensaire en dispensaire, aux côtés de médecins de l'US Army pour endiguer la maladie tropicale. Il y gagne un surnom, Papadoc, et entre dans les bons petits papiers de Washington. Alors que les États-Unis maintiennent Haïti sous perfusion économique et humanitaire, le pays reste le plus pauvre du continent. Duvalier devient ministre de la Santé et rêve bientôt de devenir président. Ses liens avec les Américains vont lui servir. Car, comme partout en Amérique latine, ce sont les États-Unis qui décident de la politique intérieure, soufflant le chaud et le froid, y compris en Haïti lors des élections présidentielles de 1957. Les Américains, par l'armée, vont patronner, parrainer la présidence de François Duvalier. Ça a été un choix des Américains appliqué par les militaires. C'est l'armée qui a joué pour amener François Duvalier au pouvoir. Et c'est l'armée qui a truqué les élections pour que François Duvalier devienne président. Le petit médecin de campagne met la main sur le pouvoir. Mais va-t-il réussir à le garder ? Des militaires qui lui sont hostiles tentent bientôt de le renverser par les armes. Henri Robert Sterling, un des barons du duvalierisme, raconte cette nuit où tout a basculé. Le 29 juillet 1958, à 2 h du matin, s'opère
un coup de force aux casernes des Salines, qui est une garnison et un baraquement militaire qui est situé dans le dos du palais national. Par conséquent, François Duvalier est à 2 doigts de perdre le pouvoir et pour se tirer de cette souricière, il appuie ce qui a un caractère quasi légendaire à l'époque sur le bouton de la sirène d'alarme et des foules de partisans sortent des banlieues de Port-au-Prince, ceinturent le palais national et les militaires fidèles à François Duvalier distribuent les armes à la population. Quand Duvalier est monté au pouvoir, il avait toujours une peur bleue de l'armée, de la structure de l'armée d'Haïti. Parce que l'armée d'Haïti a toujours été traditionnellement ce qui donnait et reprenait le pouvoir politique. Il devait mettre en face une autre force politique, une autre force militaire. Il a créé ce qu'on appelle les volontaires de la sécurité nationale, qui était le corps des Tonton Macoute. Monsieur, vous avez combien d'hommes? 200 hommes. En quoi consiste leur entraînement? Comme volontaire. À quoi servent-ils? Enfin, il se sert pour défendre le gouvernement. Mademoiselle, il y a combien de temps que vous êtes volontaire? 1 an. Qu'est-ce que vous avez appris? Des exercices. Et quel âge avez-vous? 17 ans. 17 ans. Pourquoi est-ce que vous êtes volontaire? Pour servir le gouvernement. Pour servir le gouvernement. Duvalier était un admirateur d'Hitler et de Mussolini. D'ailleurs, l'expression volontaire de la sécurité nationale, il l'a pris de Mussolini. C'est pas une invention haïtienne. Il l'a pris d'un corps créé par Mussolini en Italie. C'était une milice qui ne répondait de ses actes qu'à François Duvalier. Et c'était un contrepoids à l'armée parce que la milice était supérieure en nombre. Les Tontons Macoutes sont des individus armés qui appliquent de force la politique de Duvalier. Ils créent un climat de répression pour le régime. Leur nom vient de la mythologie créole. Tonton, l'oncle, et Macoute qui désigne le sac. C'est une figure légendaire qui kidnappe les enfants, les met dans un sac et puis les fait disparaître. Et c'est ce qui arrivait aux opposants du régime. Ils disparaissaient. Les Tontons Macoutes deviennent le nouveau symbole du pouvoir de Papa-Doc. Pour faire taire l'opposition, ils ne reculent devant aucun crime. Fini le temps du gentil petit médecin de campagne, voici l'heure du tyran. Les Tontons Macoutes sont partout. Pistolets à la ceinture, ils terrorisent la population. Les victimes s'en souviennent. Mais aujourd'hui encore, peu sont celles et ceux qui osent témoigner. À l'image de Marguerite Clérier, fondatrice d'une association qui se bat pour rétablir la vérité. J'ai gardé au fond de moi, toute ma jeunesse, la peur de la parole, la peur de parler de cette histoire que j'avais vécue. La police politique utilisait un type de voiture allemande qu'on appelait les DKW. C'était des moteurs à 2 temps. Tof, 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 tof. Dès que tu les entendais descendre là, ça veut dire qu'il y a quelqu'un du quartier qui allait disparaître. Et que tu ne reverrais sans doute plus jamais. La date clé qui va faire la fortune de Duvalier, c'est 1959. Lorsque Castro prend le pouvoir à Cuba. Bruit de bottes dans les Caraïbes. Une révolution communiste triomphe à une centaine de kilomètres des côtes de la Floride. Washington voit rouge. L'internationale communiste est aux portes des États-Unis.
l'Union soviétique idolâtre Fidel Castro et s'appuie sur le dirigeant cubain pour marquer un point dans la guerre froide qui les oppose aux États-Unis. Nikita Khrouchtchev veut s'implanter dans la région. Un dangereux bras de fer s'engage entre Américains et Soviétiques par Cubains interposés. Washington a peur. Les agents de renseignement comme Richard Hines suivent attentivement la situation. Je travaillais au département d'État sur l'influence du communisme en Amérique latine. Ce qu'on craignait, c'était l'infiltration soviétique à travers le communisme international dans les gouvernements d'Amérique latine. Duvalier était connu pour être anticommuniste, et c'était très bien pour nous. Duvalier, comme ils disent, c'est un fils de pute, mais quand même, c'est notre fils de pute. Bon. C'est déjà un petit monstre, mais c'est nous qui l'avons accouché, c'est notre monstre. Il n'est pas ouvertement fréquentable, mais nous avons besoin de lui. Parce que maintenant, à côté, il y a Castro. À partir de 1959, François Duvalier a décidé de convertir la milice civile en une police secrète anticommuniste. Le régime Duvalier a utilisé cette situation pour donner une étiquette communiste à tout mouvement de contestation contre lui. Ceci a constitué un grand atout pour lui permettre de mettre l'opposition à l'écart. Les Américains débarquent à Port-au-Prince. Une mission militaire vient encadrer et soutenir Papadoc. Les États-Unis s'affichent aux côtés du dictateur comme pour marquer leur territoire. Un officier américain marquera l'histoire de cette collaboration, le commandant Heinl. Son fils deviendra un témoin privilégié des coulisses du Palais national. Il est le camarade de classe, puis l'ami. Avec l'arrivée au pouvoir de Castro, Duvalier est un peu inquiet. Mais en même temps, je pense qu'il voit aussi ça comme une carte qu'il peut jouer avec les États-Unis. Mon père, le colonel Heinl, ma mère et moi, nous sommes arrivés en Haïti en mars 1950. Mon père veut rester concentré sur la professionnalisation sur l'entraînement. Mais un Haïtien No credit card, no strings attached. So you can stay informed and entertained with your must-have news channels. Plus over 50,000 on-demand movies and shows. Let's all What is keep that? do the right thing. What are you doing? What are you doing? Answer me. What are you doing? Maybe this is a show, but it's like. Naval le reconnaisse ou pas, Papadoc détourne l'aide militaire américaine. Les fusils destinés à l'armée sont redistribués au Guatemala. I love you, baby. Et sur ordre du président Duvalier, les miliciens sont entraînés par des officiers haïtiens formés aux États-Unis. Toute ma promotion a suivi l'entraînement aux États-Unis d'Amérique avec le Marine. 44, à suivre l'entraînement là-bas. Et l'endoctrinement était réellement fait et nous autres, nous avons foi que le communisme était la chose à détruire. Et ceci a permis à François Duvalier de consolider son pouvoir. Pouvoir par Fidel Castro à Cuba, le cauchemar américain devient presque réalité. Un petit commando cubain débarque aux Irois dans le sud du pays pour tenter d'implanter une guérilla en Haïti. Mal préparés, ils sont tout de suite capturés. Ils sont venus en Haïti en juillet. Alors, à l'époque, il y avait déjà la mission navale américaine qui entraînait les troupes haïtiennes. Donc, c'est encore les Américains qui ont aidé les troupes haïtiennes à vaincre cette invasion de Castro. Le même été, dans le plus grand secret, Papadoc est encore sauvé par les Américains dans d'autres circonstances.
Papadoc fait une crise cardiaque. Il tombe dans un coma diabétique et son médecin lui donne une piqûre d'insuline. Mais le coma s'aggrave. On appelle donc les Américains au secours et mon père donne l'ordre de faire venir immédiatement un cardiologue de la base navale américaine de Guantanamo à Cuba. Une équipe de médecins prend l'avion et 3 ou 4 heures plus tard, ils arrivent sur place. Ils resteront au chevet de Papadoc pendant 1 mois pour le remettre sur pied. Et sans cette intervention, Duvalier serait mort. Des années plus tard, mon père a souvent repensé à cet épisode, car les gens lui posaient souvent la question de savoir s'il regrettait ce qu'il avait fait. Et il répondait « Non, c'était les ordres et je les ai suivis ». Ça est l'homme grenade là. Si ne plus après de faire interdit tirer comme dans la mort. Et me la virette. Ça me dit. Si pas ça, mais pour ça fonctionner nous-mêmes. Nous ça ça on a passé bon on a fait l'état on débloquer bicentenaire nous même nous va bloquer au Sénégal tout nous va bloquer au Sénégal à partir de lundi on prend l'état pour responsabilité l'état pas l'état pour la bloquer tête bien encore si l'état pas réfléchi on prend l'état bloqué nous même nous les âmes nous pour nous bloquer tout on si bail au Sénégal ouais vidéo am défait ouais me réserve toujours on prend de temps en temps m'a balance petit bout de vidéo à réserve toujours réserve toujours on petit boîte très délicate on prend et comment nous va le camper ici on prend au Sénégal à partir de lundi on prend si on va bloquer si on va débloquer la ria nous même à partir de lundi mais qui je le aller au Sénégal nous même ça ti bail nous préparer spécialement même pour nous jeter au Sénégal mais n'a pas semaine au Sénégal bloqué tout papa 2-3 semaines bloqué tout frère nous va faire 2-3 semaines bloqué tout mais any maf any man any isu any jazza